Répondre à la question Emmanuel Macron, un imposteur, avec les billets d'humeur de Laurence Wauquiez de juin 2017 à mars 2018. Alors effectivement, au niveau des thèmes abordés, l'arrivée d'Emmanuel Macron, qui moi en tant que citoyen, je suis un peu inquiète au niveau de la place de l'argent qu'il va donner. Nous avons aussi l'état d'urgence, que va-t-il en faire? Donc en fait, ça va être d'abord prolongé, puis après le non va être supprimé. Ensuite, nous avons les fameux 5 euros d'APL retirés. Puis, pour terminer, le message aux agriculteurs qui ne va pas vraiment leur plaire. Alors, donc, politique française, juin 2017. Le social ne peut que profiter à l'économie, qui fait que la richesse économique ne peut s'obtenir qu'au service du corps social du pays, jamais en l'excluant. 4 juin 2017. Politique française, juillet 2017. État d'urgence, de surcroît prolongé. Le politique veut montrer qu'il fait, à défaut de savoir quoi faire. 5 juillet 2017. Politique française, août 2017. Après le bougisme de Sarkozy, le normalisme de Hollande, voici maintenant le changisme de Macron. Mais à quand la gouvernance? Tout simplement 3 août 2017. Politique française, septembre 2017. Prendre sur les aides des plus démunis pour alléger les impôts des plus argentés, voilà bien qui n'est ni de droite ni de gauche. Est-ce même d'ailleurs de la politique? 1er septembre 2017. Politique française, octobre 2017. Le fonctionnement technocratique peut être utile pour exécuter des tâches. C'est un parfait exécutant. Le confondre avec la direction, avec la gouvernance, c'est assimiler les citoyens au mieux à des pions quand ce n'est pas qu'à des chiffres. 1er octobre 2017. Politique française, novembre 17. Alors là, c'est une énigme que je pense vous allez trouver. J'ai toujours raison, même quand j'ai tort, et jamais je n'en doute. Ce seront toujours les autres qui auront tort, d'ailleurs même si j'ai tort. J'affirme d'autant plus fort que j'ai raison. Qui suis-je? 1er novembre 2017. Politique française, décembre 2017. Au terme impropre de marcheur, qui va sur les plates-bandes de tous ceux qui s'adonnent à cette activité belle et nécessaire, qui est la marche, qui est un peu un accaparement à relents populiste. Qualifions-les de marchistes, un terme spécifique, plus en phase avec ce qui s'apparente à de la marche forcée, d'un mouvement à peine formé, déjà ultra-réformiste, un marche ou crève à peine dissimulé. Que les Français marche au pas, à mon commandement, en avant, marche, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1er décembre 2017. Maintenant, nous sommes en 2018. Politique française, janvier 2018. La présidence de Macron, tel un orage dont je ne sais que penser, que faire, tant de flou, de coups de tonnerre, de bruit, certainement voulu pour être intouchable ou cause d'une absence de cap, d'intelligence politique. J'alterne sur la raison. Surtout, j'attends qu'il passe. Qui sait ce qu'on va trouver après? Destruction ou renouveau? Du moins, la fin de l'impunité au brouillard, au brouillage. Mais c'est encore 4 ans d'intempéries. 1er janvier 2018. Politique française, février 2018. Durcir le contrôle des chômeurs, au lieu de favoriser les créations d'emplois.
agir pour agir. Détruire est tellement plus facile que construire. Si au moins il y avait déjà le courage de s'abstenir quand on ne peut et sait construire. Non. Nous en sommes encore là, sous couvert de réformer en plus. N'est-ce pas les politiques qui devraient se sentir débiteurs de choix économiques augmentant le chômage de masse, tant décomplexés pourtant à toujours renouveler les promesses non tenues? Un moindre mal face à cette position de faire des chômeurs des boucs émissaires, une double peine quand on peut comprendre les preuves qu'est le chômage, donné sans scrupule. Sûrement, comment pourrait-on en douter, pour dissimuler, dit même réussir encore trop, l'incompétence à ne pas prendre la responsabilité qui est confiée à nos élus, s'en prendre ainsi aux citoyens, une trahison encore pour celui qui accuse, Emmanuel Macron accuse, lui, ses prédécesseurs de ce fait. 1er février 2018. Et pour finir, politique française, mars 2018. Le président Macron s'adressant aux agriculteurs. « Je ne suis pas là pour plaire, mais pour faire, nous dit-il. N'en doutant pas. Mais est-ce ce qui est attendu de sa fonction? Qui me fait ajouter qu'il n'est pas non plus là pour faire, mais pour permettre à chaque citoyen de vivre décemment, même dignement, ce que devrait signifier gouverner dans et pour une démocratie. » Voilà, vous pouvez suivre ces billets d'humeur également sur mon site, dont vous avez l'adresse en bas de l'écran. Emmanuel Macron, un imposteur, affaire à suivre.